Alors, bonsoir à tous et à toutes, ici le grand maître. Aujourd'hui, préparation qui n'est pas du jeu du tout. Car on s'apprête à faire quelque chose d'exceptionnel. Un, un lapin sauté aux pommes de terre sautées. Franchement, aujourd'hui, là, on n'est plus là pour s'amuser. Ce n'est plus du jeu. L'affaire est devenue sérieuse. Prenez vos couteaux, vos cuillères, vos fourchettes. Car, comme diraient les Ivoiriens, c'est gâté. Alors, j'aimerais commencer à prévenir d'abord, avant de commencer cette préparation, que cette vidéo est faite pour les amateurs. Donc, professionnels s'abstenir quand on n'a pas besoin de vos commentaires. Voilà. Qu'est-ce qu'il ne fallait pas mettre, ce qu'il faut mettre. Gardez ça pour vous, on n'a pas besoin de vous. Ce qui est sûr, vers la fin, ça va sortir comme ça doit sortir, comme le dirait un frère camerounais. Ça sort comme ça sort. Et vers la fin, ce sera joli. On va manger, vous allez le découvrir car ce n'est pas la première fois. On fait des vidéos de cuisine. Alors, vidéo pour amateurs. Apprêtez-vous, car quand en temps normal on est amateur, on ne sait pas ce qu'on va prendre pour préparer. Donc, toute cette vidéo va être un suspense, car... Attendez que je finisse de rire. Car ceci est la seule vidéo où de nourriture qu'on va faire sans connaître les ingrédients. En fait, les ingrédients vont venir au fur et à mesure qu'on prépare. Je vous avais dit précédemment, ça sort comme ça sort. Alors, pour commencer, of course, on a payé du lapin. Ça nous a coûté cher. 11,53 € à Carrefour. C'est pas la peine de les insulter. On va s'occuper de plus tard. Bien entendu, il y aura des oignons. Je dis ça parce que c'est la base. On n'a pas besoin de cacher ça. C'est pas un suspense. Il y aura oignons. Tomates, bien sûr. Cumagie, forcément. Le poivre, of course. Le reste des ingrédients, là, ça va au feeling. Ça va sortir comme ça sortira. Apprêtez-vous. Car pendant que je prépare, je bois. Voilà. Donc si à un moment donné, vous avez vu faire une bêtise, c'est que le chef est saoulé. Bref, ça sort comme ça sort. Alors, nous avons sorti donc le lapin de sa tanière, enfin de sa boîte. Et puis, nous avons déposé sur la plaque. Et donc, muni d'une hache, enfin d'un couteau qui ressemble à hache. Si tu ne connais pas, et vidéo pour amateurs. Donc, tu n'es pas censé connaître tout ce qu'on utilise. Donc, muni de ce couteau qui ressemble à une hache, voilà, nous allons donc découper le lapin en morceaux parce que quand même, ouais, on n'est pas dans un film de Gaulois. Donc, on ne va pas manger ça comme si on mangeait du sanglier. Allez, c'est parti. Alors, vous voyez, tu places ça comme ça et puis tu découpes. Voilà, attention à la hache, enfin, au couteau qui ressemble à la hache. Parce que si ton bras se coupe, ne fais pas dire que c'est nous car ce n'était pas prévu dans la vidéo. Voilà, ce n'était pas prévu dans la vidéo. On ne t'a pas dit de couper ton bras. Voilà, le lapin est enfin découpé. Voilà, attendez. Voilà, notre lapin est enfin découpé. Alors ce qu'on va faire, on va le rincer. Voilà. Maintenant tu peux rincer avec un peu de citron, tout ça. Parce que mon frère a coronavirus. On ne sait pas qui a touché le lapin, où le lapin est passé. S'il est passé en Chine avant d'arriver. Le lapin court vite. Peut-être qu'il est en Chine avant de revenir en France. Qui sait? Donc on doit laver ce lapin minutieusement. Bon, pas avec du savon. On sait que vous êtes amateur. Mais mon frère, toi aussi, quand même. Bref. Tomate. Voilà. On va mettre oignon, tomate sur le côté. On va mettre le lapin à côté. On a bien lavé avec citron. En tout cas, s'il y avait coronavirus, il n'y a plus. Vous avez remarqué que le lapin n'a pas de tête. Ça veut dire qu'il est mort à bout portant. Voilà, il a été tué d'une balle sur la tête. On n'a pas pu nous présenter la tête de l'animal. Bref, il n'a pas de tête. Je vois pied, tout ça. Je vois pas tête. C'est bizarre. Mais bon, on est en France, tout peut arriver. Anyway, let's do it. Alors, voici qu'on a découpé les oignons et la tomate. Mais j'ai remarqué, les amis, que dans cette histoire de découper oignon, tomate, oignon là, ça pique les yeux. Et moi, j'ai commencé à mettre zouk parce qu'il pleurait tout seul. Et je ne voulais pas que les voisins se disent que c'était une histoire d'amour. Mais bref. Donc, ce que j'ai fait, j'ai trouvé la solution en ouvrant mon congélateur. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Bim! Voilà. Carrefour vend des oignons surgelés. Déjà découpés. Donc, mon frère va ouvrir ça, va mettre dedans. Et pendant que j'ai regardé mon congélateur, que je cherchais donc ce sachet d'oignons congelés, qu'est-ce que j'ai trouvé? Bim! Carrefour vend aussi des poivrons découpés
Si je l'ai, il me dit, mais dis donc. Eh bien, ouais. Donc, on va faire ça d'abord. On va ajouter dessus. Et voilà. Donc, on a ajouté oignon. Beaucoup d'oignons. Parce qu'il y a beaucoup d'oignons. En fait, c'est l'oignon qui va faire cuire, tu vois, non, notre viande, notre lapin. Et puis maintenant, les condiments de poivron, vert, jaune, rouge. En fait, ça pour donner une bonne couleur à la chose. Pour que ce soit joli, comme si on était professionnel. Entre-temps, Dieu même sait que toi qui regardes la vidéo là, tu es nul. Ok. En faisant ça, je me suis rappelé d'une chose. Ah, j'ai vu de l'ail. Vous voyez? J'ai vu de l'ail dans mon... Attends, voici là. J'ai vu de l'ail dans mon truc. Je me suis dit, aïe, c'est pas mauvais, c'est bien. Donc, on va ajouter de l'ail. Let's go. Alors, j'ai pris 4 gousses d'ail. Voilà. Et puis, j'ai découpé. Bon, tu découpes en gros quand même. Parce que si tu découpes en petit, ça risque de rendre le truc bizarre dans la sauce. Mais quand tu découpes en gros, un peu comme des petits cubes, ça va. Ça cuit et puis ça fond d'une manière, c'est bon. Mais si tu découpes en petit, c'est pas bon. Ça fait comme s'il y avait des trucs qui flottaient dans ta nourriture. C'est pas joli à voir. Bref. Anyway. Maintenant que tout ça est découpé, on va commencer notre préparation d'abord. Alors, ça, c'est la casserole internationale Kejenou. Pour ceux qui ne savent pas, demander aux Ivoiriens, ils vous diront. Cependant, si tu n'as pas ça, tu peux prendre une casserole normale. Il n'y a aucun souci. Alors, ce que tu fais, tu mets d'abord de l'huile. Voilà. Juste un peu, pas beaucoup. Hein. Voilà. Pas beaucoup. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? On va ramasser notre lapin et puis on va le mettre à l'intérieur. Voilà. Et après ça, on va assaisonner un peu avec le cube qui est là. Un peu le cube. Mettre du poivre dedans. Voilà. Justement, j'avais oublié le sel. Le sel intervient là. Le sel, voilà. Et puis maintenant, après, quand on a bien assaisonné, on va laisser ça rôtir bien, je sais pas si cuire, frit. Bref, on va vraiment, ça va faire ce que ça va faire. Tu vois, non? On va ajouter un peu d'eau, on va fermer que ça commence à cuire. Et quand ça commence à bien cuire, on va ajouter l'oignon, ce qui est là, oignon, blablabla. Bla, bla, bla. Allez, let's go. On commence. Alors, comme je le disais, on va ajouter un peu d'eau. Donc on ajoute de l'eau. Voilà. Pour que ça cuise bien. D'ailleurs, voilà. Alors, on a ajouté un peu de... D'ailleurs, même je vais ajouter un peu de mon ail à l'intérieur. Pour que ça parfume le truc bien comme il faut. Et si tu aimes le piment, ajoute une goutte de piment. Et puis, qu'est-ce que tu fais? D'ailleurs, même, attendez. Tu fermes comme ça. C'est la couverture qui est là. Et puis, pour être sûr que tu es en train de framponner le truc, tu mélanges. Voilà. Ce qui est bien ce truc-là. Voilà. Tu as bien mélangé. Voilà. Tu fermes. Ça va bien bouillir à l'intérieur. Et quand c'est presque cuit, quand on sent que c'est en train de bien cuire, on ajoute le reste. Alors, regardez. Là, j'ai ouvert la casserole, c'est en train de bouillir dedans. Voilà. Ça a l'air bien doré façon. Attendez, je l'ajuste un peu. Bon, ça a l'air bien doré et tout, tu vois, ça boue bien là. Voilà. On va refermer encore pour quelques minutes. Donc, on va dire 10 minutes comme ça. Le temps que ça cuise un peu. Il faut ouvrir un peu aussi pour que la vapeur sorte, que l'eau puisse s'évaporer. Et que, voilà. Voilà. Tu vois un peu ce que je veux dire. En attendant, on va commencer à découper donc quoi? Les pommes de terre. On va découper les pommes de terre. On va pas découper, éplucher. Et c'est pilé. Éplucher. Ah, mon frère, c'est qu'elles seront enlever la peau. Voilà. Alors, maintenant que nous sommes là, nous voyons que ça a bien cuit. On a touché d'ailleurs. C'était commencé à devenir un peu mou. Ce qu'on va faire, donc on rajoute donc tout ce qui est ici. On va rajouter comme ça. Donc on va déposer ça là. Voilà. Faut laver ta main, hein, payer le coronavirus. Voilà. Donc on rajoute tout ce qui est légumes, tout ça. Allez, on y va. On rajoute. On rajoute. Rajoutez-moi, rajoutez-moi. Voilà. Alors, le keguenu est en train de bouillir. Enfin, le sauté, notre sauté est en train de bouillir. Alors, vous voyez, c'est presque cuit. Comment on sait que c'est presque cuit?
Parce que tu vois, l'eau là, il ne reste pas beaucoup d'eau. Attendez, je vais ajuster un peu. Voilà. Il ne reste pas beaucoup d'eau. Voilà. Quand l'eau commence à partir, c'est comme ça qu'on ouvre la casserole pour que la vapeur s'évapore, pour que l'eau parte. Voilà. Donc en attendant, c'est presque tout. En attendant, on a fait bouillir de l'eau. Donc dans l'eau bouillie, on est en train de mettre les pommes de terre qu'on a épluchées. Alors, on essaie de faire ça en partie de deux, comme ça, tu vois, en partie de deux, comme ça. Comme ça, après, quand ça sera bien cuit, on l'enlève de là et puis on fait griller. Voilà. Voilà. Donc on fait ça comme ça et puis on ajoute le sel. Voilà, on ajoute un peu de sel. Hein. Et mon sel là, il sort pas. Ah, mon sel là, il sort pas, hein. Voilà. Et qu'est-ce que juste pour saler un peu l'eau. Oui. Voilà. Et puis on va laisser bouillir et cuire. Ouais, non. Voilà. Ok. Maintenant, il y a moins d'eau dans notre kegenou. Tu vois, on a sauté de lapin. Donc, vers la fin, comme l'eau n'a pas réussi à tout diminuer, c'est devenu kegenou. Du coup, on va laisser ça kegenou. Je vous ai dit. Je dis, cette sauce est imprévisible. Ça peut devenir quelque chose. On peut commencer par sauce graine et puis on finit par poulet braisé. Donc voilà, c'est devenu kegenou. Le sauté de lapin est devenu kegenou. Du coup, on va éteindre le feu dessus parce qu'il est bien cuit. Si je veux attendre que ça finisse dedans, la viande risque d'être trop, tu vois, trop cuite. Et là, on a nos pommes de terre qui sont en train de... Voilà, en tout cas, c'est en train de bouillir. On attend pour le faire sauter. Là, lui, là, il va sauter. Lui seulement, là, il ne peut pas qu'il il va sauter. Voilà, je vous dis. Ok, le moment où ta conduite est arrivé, ce qu'on va faire, hein? Aïe, 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 aïe. Maintenant, on va faire entrer nos pommes de terre, les faire sauter à l'intérieur de cette huile. Et voilà. Maintenant, bien sûr, il ne faut pas t'approcher trop de l'huile. Vous voyez, c'est huile. Voilà, je rappelle que tout accident arrivant dans cette vidéo, nous nous désengageons de ça. Satellite et péril. On ne t'a pas demandé d'aller préparer chez tes parents. Et donc on fait griller comme ça. Moi souvent je fais griller, je fais sortir, reposer, faire le deuxième tour de l'autre. Et quand l'autre je fais sortir, je ramène celui que j'ai fait au premier. Comme ça donne un petit coup de croustillant dans la pomme de terre. Tu vois, non? Voilà, une croustillance croustillantine. Voilà. A tout à l'heure pour la finale. Voilà, au finish, voici nos pommes de terre. Voilà. Oui. Voilà, un peu une croustillance. La caméra peut ne pas montrer toute la beauté de ça. La raison pour laquelle on met dans un papier, c'est pour que ça prenne l'huile qui est à l'intérieur. Donc s'il y a un peu d'huile là, il a quand même absorbé l'huile. Voilà. Donc finalement, voilà. Donc passons maintenant à l'exposition de la chose. Finale, comme prévu. Très chers amis, comme prévu, voici notre sauté des lapins. Voilà. Bon, j'ai dû ajouter un ticket, je vous ai dit à un certain moment donné, les données peuvent changer. Avec un peu d'attiqué, donc les pommes de terre sautées, voici donc le repas. Et puis bon, comme pour décoration, hein, on ne mange pas ça, mais c'est la décoration. Voilà, la tomate. Bon, c'est juste pour décorer, il faut voir la beauté de la chose quand même. Voilà, la chicken qui est là. Tous les Ivoiriens savent de quoi il s'agit. Pommes de terre sautées. Et puis notre... voilà, vous voyez quoi, c'est la vapeur. Ah les gars, je suis pressé de vous laisser. Bon, professionnel s'abstenir, amateur ça va manger. Mais non, mais oui. Oh là là. Allez, bye.